Cette rencontre de Brazzaville entre Électricité de France et gouvernement congolais fait suite à la signature à Paris, en France, d'un contrat de prestation de services au profit de la Société nationale d'électricité. Au cours de cet échange entre la délégation EDF et le gouvernement congolais représenté par Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration, et le ministre en charge du plan, Raphaël Mokoko, et de l'autre côté, Henri Osebi, ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Le patron en charge de l'électricité a précisé ici le contexte de ce contrat. Il nous souviendra que le 6 juin de cette année à Paris, le ministre d'État ici présent avait solennellement, au nom du président de la République, mais aussi également au nom du gouvernement de la République, apposé sa signature officiellement au siège de la société EDF, avenue de Wagram à Paris, au bas d'un contrat de prestation de services qui est prévu pour une durée de 30 mois extensible, au terme desquels la société EDF, à la demande du Congo, doit apporter une assistance technique dans 4 domaines précis, en étant fixé une délégation à Pointe-Noire, une délégation à Brazzaville, pour permettre à la Société nationale d'électricité d'atteindre un certain nombre d'objectifs de performance précis. Ces objectifs de performance s'avèrent d'autant plus nécessaires à atteindre que nos concitoyens le savent, les efforts entrepris par le gouvernement en matière d'investissement sont encore, hélas, loin des performances et de la satisfaction du public en termes de fourniture d'accès à l'électricité. Nous n'allons pas revenir sur ces questions. Nous sommes ici pour corriger et corriger de façon nécessaire et urgente tout ce qui mérite d'être corrigé. Je voudrais remercier encore une fois chaleureusement les partenaires sociaux de l'entreprise et tous les cadres qui ont cru dans cette démarche, parce que beaucoup a été dit, pas toujours dans le bon sens. Des incompréhensions ont été distillées ça et là, à l'effet sans doute de peut-être ne pas bien faire comprendre les enjeux, alors que ces enjeux sont clairs. Aujourd'hui, EDF est là. EDF n'est pas venu pour acheter la Société nationale d'électricité. EDF est venu pour aider le Congo à faire en sorte que notre Société nationale d'électricité soit à un niveau de performance à la hauteur des espérances du président de la République, des attentes du public congolais, mais aussi de tous les besoins du pays pour doper la croissance et l'industrialisation de notre pays. C'est donc une aide à la SNE et non un rachat de cette société. Le ministre Ondongo le reconnaît aussi et demande à EDF de mettre sa compétence au service du développement du Congo. À cet instant, engagez-vous, donnez le meilleur de vous-même, je voulais dire, donnez le meilleur de ce que sait faire votre prestigieuse entreprise, de sorte que les Congolais soient tous heureux. Monsieur le ministre d'État, vous parliez d'engagement, je voulais vous assurer de notre engagement 110%, d'ores et déjà. Et donc nous serons amenés à jalonner ensemble les progrès, tant sur le plan technique que sur les plans finances de l'électricité au Congo. Les factures impayées à la SNE sont de l'ordre de 25%. EDF devra donc travailler à réduire, entre autres, les pertes techniques et financières et améliorer l'accès et la fourniture aux populations d'une énergie pérenne et de qualité. Je voudrais vous dire tout le plaisir que nous avons d'être parmi vous pour honorer le contrat qui a été signé en juin 2013. Je parle bien sûr en tant que chef de mission des 4 expatriés, des 4 permanents qui vont être sur vos terres congolaises pendant toute la durée du contrat, mais également au nom de la société EDF, premier producteur mondial, opérateur électricité d'importance mondiale, qui mettra en œuvre tout son savoir, toutes ses compétences, toutes ses ressources, s'il le faut, pour la réussite donc, de cette mission. L'idée est assez simple, c'est d'augmenter la performance, qu'elle soit technique, mais aussi financière, de sorte que la Société nationale d'électricité, dans ses progrès, puisse aider le développement du Congo. Nous avons déjà pu découvrir la force vitale de ce pays, les évolutions, la croissance. Tout cela, on en a bien conscience, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un objet statique, on est sur quelque chose qui progresse. Et donc, nous allons faire en sorte, avec la Société nationale d'électricité, de coller à ce progrès et de le permettre.
durablement. J'ai beaucoup travaillé dans tous les domaines de l'électricité, de la production, du transport, de la distribution, commercialisation, dans diverses parties du monde. J'ai un parcours essentiellement dans le domaine du transport d'électricité, mais j'ai également travaillé dans le domaine de la production. Et donc je suis fier de faire partie de la délégation d'EDF et de me joindre à l'aventure et de faire tout mon possible pour aider les collègues de la direction de production transport à faire en sorte que le réseau fonctionne mieux et qu'on me parle moins et j'espère plus de blackout à l'horizon de 2 ans et demi qui est la durée du contrat. Être affecté à Pointe-Noire dans le domaine de la distribution. J'ai un passé essentiellement en distribution dans quelques pays dans le monde également. Donc je suis également ravi de retrouver l'Afrique, j'y ai déjà travaillé. C'est un grand plaisir pour moi de découvrir le Congo. Ma mission sera, comme Alain Prost, de travailler principalement sur une des priorités de la SNE, c'est à la fois de réduire les pertes techniques et commerciales de la société et réduire les factures impayées, l'ordre de 25% aujourd'hui. Donc, je travaillerai plus particulièrement sur le département de Brazzaville. Voilà. Donc, plus de 25 ans d'expérience dans l'activité de la distribution d'électricité en France, mais également en Slovaquie, en Russie, où j'ai été amené à travailler sur la réduction des pertes. Donc je suis très confiant de l'atteinte de résultats. Notre principal objectif sera de pouvoir mesurer semaine après semaine, mois après mois, que ce que l'on coûte est largement compensé par des bénéfices durables pour la SNE. Nous allons appuyer sur des aspects financiers puisque tout service, surtout quand il s'améliore, doit aussi être payé. Et donc nous allons travailler sur l'aspect facturation-recette de sorte que la qualité s'augmente et la finance s'améliore, de sorte que cette Société nationale d'électricité progresse durablement. La concrétisation de ce contrat de prestation de services est une bouffée d'oxygène et d'ailleurs, le président du directoire de la SNE ne peut que s'en délecter. Nous avons une société nationale en charge de la production, du transport, de la distribution d'électricité qui, depuis plusieurs années, assure le service public de l'électricité. Cette société connaît un certain nombre de problèmes, connaît des difficultés dans l'exercice de sa mission et le gouvernement, à juste titre, a pensé qu'il fallait faire venir un partenaire dont la renommée mondiale est bien connue, qui a une grande expérience dans la production, le transport et la distribution de l'électricité. Cela n'est qu'une bonne chose. Il est bon que nous vous disions, que nous informons qu'il y a très peu de temps, notre réseau de transport ne disposait que de près de 450 km. Grâce à l'effort du gouvernement, en 3 ans, notre réseau de transport est passé à 1600 km. Donc l'arrivée d'une société d'expérience nous donne les moyens, nous donnera très certainement les moyens de gérer au mieux les 1600 km de transport. Naturellement, en termes d'expérience, j'ai suivi l'expert d'EDF qui vient de parler, qui il vous a dit qu'ils vont intervenir non seulement dans la production de transport, mais également en termes de management de la société, en termes de finances de la société. Il est bon que l'activité apporte de l'argent. Donc nous devons améliorer nos performances dans le commercial également. C'est-à-dire que la société doit gagner de l'argent.